Oui, nous marchons vers Jérusalem, Jérusalem, le même Seigneur, Dieu lequel Israël est ici avec nous. L'onction de Dieu est ici. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Tu es guéri. Tu as la victoire. Tu as la paix. Reçois ce que tu veux. C'est quoi ta demande ce matin? Reçois cela au nom puissant de Dieu. Oh Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci pour la victoire. Ce matin, il est ici avec nous. Le même Dieu qui a conduit le prophète William Branham est ici. Il est ici avec nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ensemble debout. Alléluia. Ensemble debout. Entre les sous d'adoration. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. 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 Qu'il a préparé pour toi. Il m'a envoyé pour te prêcher, pour te dire quelque chose. Alors prépare-toi à le recevoir. Reçois les lettres ici, le Seigneur. Il m'a précédé. C'est lui qui va prêcher sa parole. Ça ne sera pas moi. Mais Christ lui-même en moi va te dire quelque chose encore ce matin. Alors parle-lui. Invoque ton Dieu. Invoque ton Seigneur. Il est ici au milieu de nous. Le même Dieu. J'ai dit, j'ordonne que tu sois puissant.
Je te communique la puissance au nom de Jésus-Christ. Si tu as une requête dans le cœur, propose ça déjà. Donne ta requête à le Seigneur. Donne-lui. Dis-lui ton requête. Il va prendre toutes les requêtes. Dis-lui ce que tu veux. Et il va te l'accorder. Il est ici maintenant. Il va prendre toutes les requêtes. Et il va répondre. Nous avons demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce matin. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Ouvre ma bouche. Enlève tout ce qui n'est pas parole, Seigneur. Je vais communiquer simplement ta pensée. Toi seul, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Guide-nous, Seigneur. En ce moment, je m'abandonne à toi. Je me laisse en toi. Je ne connais rien. Toi, tu connais toutes choses, Père. Viens au secours à tes enfants, tels qu'ils sont là, Seigneur. Il y a des besoins. Il y a des requêtes dans le cœur. Je crois qu'ils ont proposé cela. Et toi, tu vas accorder la solution. Donne cela. Nous t'invoquons ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Prenons nos Bibles. Nous avons des endroits. Il y a 1 Jean 1 à 2. Et puis nous allons prendre aussi Job 14, 1 à 2, 7 à 10. Nous allons lire pour la gloire de l'Éternel. 1 Jean 1, 2. Voici les textes. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Prenons Job, le livre le plus ancien. Job 14, 1 à 2. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, bénis ta parole. Moi, j'ai lu, peut-être parce que tu m'as donné la connaissance, Seigneur, l'interprétation et l'inspiration. C'est toi qui donnes, Seigneur. Je me remets simplement à toi. Conduis-moi dans toute la vérité, comme tu avais dit. Quand l'Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Je m'abandonne, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes encore ce matin ici. Nous remettons à Jésus pour la suite. Je dis merci à Dieu pour la bonne santé qu'il m'a accordée en fait de mettre devant vous pour parler de sa part. Je remercie aussi notre pasteur Timothée, pour cette marque de confiance qu'il a placée en moi ce jour pour que je prenne la chair. Amen. Alors, pour ce matin, nous avons comme thème la vie.
Nous voulons seulement parler de la vie. Nous sommes nombreux. Si je descends et poser la question à chacun de nous, je crois que nous aurons plusieurs réponses. Chacun va répondre selon sa connaissance, selon ce qu'il connaît de la vie. Vous voyez, quand je demande c'est quoi la vie, toi tu vas dire autre chose, celui-là il va dire autre chose, là aussi la même chose. Mais il y a quand même l'évidence. Il y a une définition de la vie. Quand on parle de la vie, c'est quoi? Parce que si je pose la question, certains diront, bon, la vie, c'est naître. Comme je suis né, j'ai la vie. Est-ce qu'il a tort? Quelqu'un peut dire, la vie, c'est le manger, le boire et dormir. Comme souvent on dit, c'est aussi la vie. Une personne dirait, bon, non, je dois quitter tel contrée. Si je traverse les fleuves en face, c'est là qu'il y a la vie. Ouais? Certains disent, non, qu'on a la mille qui chaque jour. C'est ça la vie pour lui. Comme on prend du lait chaque jour là-bas, ça construit la vie. Alors je dois quitter Kinshasa, je dois traverser de l'autre côté, hein, parce que je dois prendre du lait tous les jours. C'est une vie. Si je vais à Lunda, je cherche de l'or, c'est ça la vie. Donc chacun aura une définition propre pour la vie. Si je me marie, j'aurai la vie. Si je trouve du travail, j'aurai la vie. Vous voyez? Maintenant, c'est quoi la vie? Pour Moutna Moutou, Azara Oyaye Eten. Pour la Moutou, ce qui a bali à vie. L'autre, si je voyage, c'est là qu'il aura la vie. Si je trouve un travail, j'aurai la vie. Comme je mange, je suis bien, j'ai la vie. Comme je pense, donc j'ai la vie. Maintenant, on ne comprend plus c'est quoi la vie. Qui a raison? Qui a tort? Demain ne vient pas me poser la question. Je ne sais pas. Qui a raison? Qui a tort? Moi, je ne sais pas. Mais nous allons seulement voir la vie telle qu'on nous a apportée. Mais chacun peut dire à sa manière que pour la vie, les jours je vais voyager, hein? Si je quitte Kinshasa, j'aurai la vie. Est-ce qu'il a tort? J'ai dit, je ne sais pas. Alors, c'est quoi la vie? Essayez un peu de définir ça. C'est quoi la vie? Attendez. La vie en soi, c'est quoi? High-tech nous complique des fois. C'est quoi la vie? Ok. On dit ceci. La vie est un état qui caractérise les organismes vivants. Aux états là, bah être. Yangwana bomoy. Les distinguant de la matière inerte et se manifeste par des fonctions essentielles comme la croissance, la reproduction, l'adaptation, l'autoconservation et l'autorégulation de la naissance à la mort. Donc depuis la naissance jusqu'à la mort, l'homme a des choses à accomplir. La croissance, la reproduction, l'autorégulation, savoir comment marcher. Tout ça fait partie de la vie. Maintenant, quand quelqu'un dit, quand je voyage, quand je pense, quand je mange, et ça se trouve à l'intérieur, c'est à l'intérieur, l'autorégulation. Donc chacun a une partie de la définition. Parce que notre vie est comprise dedans. Ceci dit, quand je mange, j'ai la vie. Quand je réfléchis, j'ai la vie. Quand je vois... Mais ça y est! L'autorégulation. Donc, c'est ça la vie. De la naissance jusqu'à la mort. Il y a des circonstances que nous allons retrouver.
nous sommes différents de la matière inerte. Et là, il y a beaucoup de quelque chose qui est inerte, ne bouge pas, ne parle pas, ne voit pas, ne fait rien. La vie est différente de cela. Celui qui vit fait quelque chose. Celui qui vit est en action. Il réfléchit, il pense, il fait tout ça. Amen. Alors, il y a combien de sortes de vie? On parle de la vie, mais la vie est séparée. Nous avons la vie animale. À l'intérieur, il y a l'homme, il y a les mammifères, il y a les insectes. Tout ça, on appelle ça vie animale. L'homme est dedans. L'homme marche, il fait de ses besoins, il fait telle chose parce qu'il vit. Quelquefois, les animaux aussi vivent parce qu'ils mangent, mais simplement qu'ils sont courbés vers la terre définitivement. Leur ventre regarde la terre, c'est-à-dire que leur vie dépend totalement de la terre. Mais l'homme est un peu supérieur par rapport aux mammifères. Il y a aussi la vie botanique. Les végétaux. Nous avons les arbres, nous avons les herbes, nous avons des algues. Ça aussi, c'est notre vie. Maintenant, toutes les deux vies dépendent du soleil. C'est le soleil qui conditionne toutes ces deux vies-là. Pour croître, l'homme a besoin du soleil. À l'intérieur, il y a des vertus. Il y a des vitamines, il y a ceci, cela. Il y a l'énergie, il y a tout. Mais la vie botanique dépend totalement du soleil. Totalement. Parce qu'il y a un secret, il y a un système, il y a un processus que Dieu a fait. L'arbre a des parties. Il y a les racines, il y a les feuilles. C'est la racine qui pousse dans le sol. Là, il tire l'eau, il utilise certains minéraux pour la vie. Mais les feuilles aussi font un travail énorme. Il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Qu'est-ce que la feuille fait? La feuille tire les rayons du soleil. Il capte les rayons, il capte l'énergie solaire, afin de transformer l'eau qu'il a tirée, qu'elle a tirée, en sucre et en énergie, en oxygène. Vous voyez? Donc sans les feuilles, l'arbre ne vit pas. Sans les racines, il n'y a pas d'arbre. Parce que l'eau qui a été tirée monte dans le tronc et au niveau des feuilles, ça devient du sucre, de l'oxygène. Donc, au bout, il y a qu'est-ce qui arrive? La sève descend dans les racines. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de processus. Les feuilles quoi? Sèchent. Mais qu'est-ce qui dit à l'arbre que non, maintenant c'est la saison sèche, retire la sève? Qui dit ça? Qui donne l'intelligence à l'arbre? Que maintenant c'est la saison sèche, retire la sève. Il n'y a plus de photosynthèse. Les feuilles doivent sécher. La sève doit descendre aux racines pour attendre l'autre période. Qui intervient maintenant? Qui intervient? Là maintenant c'est Dieu qui intervient. Dieu dit à l'arbre, protège-toi pendant la saison sèche, au risque de mourir. À bénir la sève, à garder quand même quelque chose. Et puis, là c'est Dieu maintenant qui intervient. On va arriver. Alors, c'est quoi la photosynthèse qu'on a dit? Les processus par lesquels les plantes et certains algues utilisent l'énergie lumineuse du soleil pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone en sucre pour les croissances et oxygène qu'elles rejettent dans l'atmosphère. Amen. Alors ici, nous avons lu Job. Job a observé la nature. Job regarde, il voit l'homme, il voit la botanique, les végétaux. Quand l'homme meurt, c'est fini. L'enterre, il est parti. Mais quand la fleur meurt, quelques temps après, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même fleur revenir. La fleur revient à la vie. Mais l'homme ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être étonné, frustré, maïkangié. Mais et le psaume ajoute, même l'endroit où il occupait ne reconnaît plus. Donc l'homme a totalement
disparu. Donc, mais qu'est-ce qui se passe pour l'homme? Mais pour la fleur, on voit la vie revenir. La fleur a séché, la fleur est tombée, il est enterré, il est entré dans le sol. Mais la vie n'est pas partie. La vie est là. Botanique conserve la vie. Quand la pluie tombe, quand le soleil frappe, on voit quoi la fleur là revenir. Je continue sur Kokum Sanzambe. Je suis là, je suis en vie. Mais l'homme est parti. On pose la question, mais où est l'homme? Dieu dit que non, l'homme est supérieur aux anges. Oui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mais l'homme n'est pas là. L'homme meurt, l'homme est coupé, il est enterré et puis il disparaît. Même l'endroit qu'il occupait, l'endroit ne le reconnaît plus. Est-ce que c'est fini? Voilà ce que Branham dit. La résurrection de Lazare du 13 août 50, page 35. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans les montagnes, j'aime chasser. J'étais là dans les montagnes, chassant l'élan. Tard, eh bien, toute ma vie, c'est ainsi que j'ai appris au sujet de Dieu. C'est en chassant, en restant en plein air. Je ne suis jamais allé au spectacle, aux danses. Je n'ai jamais fumé ni bu. J'étais une brebis galeuse, bien assurément. Et tout le monde s'est moqué de moi. Mais j'allais à la chasse, et là, dans les bois, je contemplais le coucher du soleil, et je pleurais. J'attendais le vent souffler dans les feuilles des arbres, et je me demandais, oh là là, qu'est-ce qui a planté ces arbres ici? Les fleurs peuvent mourir en hiver et ressusciter en été. Les petites fleurs disparaissent et repoussent. Comment les vents peuvent, cette petite semence-là, enterrer là, et les lames de l'automne vont l'enterrer, et c'est sa fin. Il dit non. La terre va geler, la semence va éclater, et la pulpe va vite sortir. Et c'est tout. Non. Il y a là-dedans un germe de vie. Aussi certainement que le soleil chaud du printemps se met à briller, même si tous les pétales d'où tombent la semence, la pipe, tout le reste a quitté la fleur, mais Dieu a frayé une voie pour que cette fleur revive. Aussitôt que ce soleil se remet à briller, il y a un germe de vie quelque part à l'intérieur qui a résisté à la gel. Et je vous assure, elle revivra. La vie ne meurt jamais. Amen. Eh bien, vous par ici, vous décorez vos coups partout avec de belles fleurs. J'aime ça. Il fait bien froid par ici. Je m'imagine. Puis peu après, dans quelques mois, le gelé va frapper cette petite fleur et elle inclinera sa petite tête. Elle mourra et les pétales tomberont de la fleur. Ses feuilles aussi, ainsi que la tige et de cette fleur-là, il tombera une petite semence noire. Et alors, on organise un cortège funèbre. Dieu fait passer un cortège funèbre. Il envoie un gros nuage en automne. Cela pleure simplement. La pluie tombe et on enseveli cette petite semence sous terre. Et là, au fond, et puis, l'hiver froid, vent et gel. Peut-être qu'il aura 6 ou 8 pouces de gel. Et cette drôle de petite semence gonfle, gèle et éclate. La pipe en sort. Puis elle connaît d'ennuyer moi, hiver. La pipe là, des petits boutons noirs qui tombent, c'est la vie à l'intérieur. Même s'il y a des gelées, même s'il y a quoi, on a enterré. Mais quand la pluie va tomber, quand le soleil va frapper, ça va revivre. La fleur va venir à la vie. Quel phénomène. La botanique revient à la vie. Mais l'homme ne revient pas, pourquoi? Job regarde, il dit, mais où est l'homme? L'homme a disparu. Il est où? Il est enterré. Donc, il n'y a pas d'espoir pour l'homme. Mais la botanique a de l'espoir. On continue. Eh bien, mettez-vous à chercher votre fleur. Il y a un bulbe complètement séché et fini. La tige n'est plus. La fleur n'est plus. Le pétale n'est plus. La semence n'est plus. Cela a éclaté. La pipe en est sortie. Tout est parti. Est-ce là la fin pour cette fleur? Oh non.
Voyez-le. Le seul simplement que le soleil chaud se mette à baigner cette terre-là. Un peu, il y a un germe de vie caché quelque part dedans qu'aucun homme ne peut trouver. Cette fleur-là revivra. Et si Dieu a frayé une voie pour qu'une fleur revive, qu'en est-il de vous et de moi qui sommes créés à son image? À combien d'autres raisons revivrons-nous? Si la fleur revit, et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, qu'arriverait-il à l'homme? Est-ce que l'homme peut revivre? Est-ce que l'homme peut avoir la vie? Parce qu'on a vu la botanique à la vie. Les pipes noires, quand ils tombent dans le gelé, écoute, na sambele, et ziki, mais un mboulé, et bêti, mboumana mkesalini, et reprendre vie. Parce que la vie est koufagate. La vie ne meurt jamais. Mais Job, quand il regarde, il avait tendance à donner raison à la botanique qu'à l'homme. Parce qu'il dit, ce qui est né de la femme est éphémère. Donc, nous sommes à botanique, Nanzela, moi aussi. Azan Tamunke. Il meurt, Bakundi, et puis c'est fini. Donc, l'histoire n'a pas été facile. Mais la fleur, Bakundi, mais fleur lobby, et Bimi, l'histoire n'a pas été. Et comme ça, on soutient. Quand la fleur est il y a des zongi. Même caractère. Tout ça est jaune et demi-jaune. Tout ça qui est rouge et rouge. La fleur ne perd rien. Qu'en est-il de l'homme? Est-ce qu'il y a toi pour l'homme? Il peut revivre. Il peut revivre. Jésus entra dans le monde, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité. Quiconque croit en vie éternelle. Donc, on comprend que la vie, c'est Jésus. Mais quiconque aura la vie de Jésus vivra éternellement. Quoi qu'il est mort, tu vas revivre. Quoi qu'il ait disparu, on va encore te revoir. Parce que c'est le monde qui meurt, pas l'homme de Dieu. Moi qui l'ai écouté. Mais oui, on pas écouté. Parce que Jésus est là. C'est lui la pipe noire. Quand il entre en toi, il te donne la vie. C'est Christ. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation. Mais c'est Christ la vie. C'est Christ. Le problème c'est toi. Il faut croire ça. Ça c'est le message de ce matin. Si tu crois à ça, tu as la vie. Si tu ne crois pas, il faut croire. Nous sommes ici pour avoir la vie. Et non la mort. La botanique qui revit. Et l'homme. Il doit. Tu es éternel. Jésus, il a fait un petit voyage. Derrière qui est mort, Lazare. C'était son ami. Ils mangeaient ensemble, ils marchaient ensemble, tout ça. Mais il est décédé. Les gens même critiquaient Jésus. Donc il savait que son ami était malade. Mais il a voyagé. De ne même pas secourir. Il est parti. Non, Jésus savait. On lui annonce que non, mais ton ami là est décédé. Il dit non, il n'est pas décédé. Il dort. Ah! Il dort comment? Nous, on l'a vu mourir. Est-ce qu'il va courir? Ah, il ne dort pas. Il ne meurt pas. Il n'est pas mort. Il dort. Ah ben? Elle dit bon, rentrons maintenant parce qu'on doit réveiller notre ami. Jésus rentre. Déjà à la porte, il est accueilli par Marie. Ah, maître, si tu fils était là, mon frère ne serait pas mort. Ami Marie, maintenant c'est Marie qui se présente. Je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Le problème, c'est de croire pour voir la gloire. Il a été dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Mais Marie et Marthe, ils ont perdu ça. Ils ont perdu. Que Dieu avait dit, je crois, je verrai la gloire. Les frères étaient morts. Christ arrive. Ah oui, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Car quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Maintenant, il pose la question. Crois-tu cela? Vous connaissez là sa réponse? Ah oui, oui, je crois. À la résurrection générale, lui aussi va. Hein? Christ a dit non. Je suis la résurrection. C'est à l'instant. Ce n'est pas la résurrection générale. Mais à l'instant, moi je suis la résurrection. Si tu crois à moi, tu vas revivre. Christ a prononcé la parole. Lazare a fait quoi? Sort. Qu'est-ce qui est arrivé? On a vu le mort sortir. Lazare est sorti. Ça, c'est notre dimension. C'est ça que Christ nous a donné. Il est sorti, mais il était bandé, n'est-ce pas? Ça, c'est notre commission. Christ a fait sa part. Lazare sort. Mais il est sorti bandé. Parce qu'on n'entend pas quelqu'un comme ça. On roule des draps, tout ça, et puis on le met quelque part. Mais quand Christ appelle, la personne sort, mais il est bandé. Qui doit faire maintenant? Mais la seule autre personne a dit des maintenant c'est à toi, c'est à moi de délier. Christ a fait son travail. Lazare fait quoi? Sors. La vie est entrée. Il est sorti. Mais enchaîné. Il est sorti bloqué. Il est sorti avec des liens de famille. Il est sorti avec des contrats occultes. Jésus dit vous, déliez-le. Amen. Alors, c'est quoi la vie? C'est pas la vie selon la Bible. Nous avons vu la vie. La Bible aussi a défini la vie. Amen. La vie n'est pas une simple existence physique. Ce n'est pas comme nous vivons comme ça. C'est ça la vie. C'est pas seulement ça. Mais elle a trois concepts principaux. La vie physique, c'est cette vie que vous voyez ici. Nous mangeons, nous vivons, on fait des voyages, tout ça. Ça, c'est la vie physique. La vie de l'âme. L'âme aussi a une vie. Et puis, la vie éternelle. Zoé. Amen. Mais c'est pas la vie éternelle. Zoé est considérée comme la vie réelle et véritable. Amen. Offerte par Dieu à travers Jésus-Christ à ceux qui croient en lui. Et elle est synonyme en abondance. Qui commence dès maintenant après la mort. La vie que tu vas recevoir de Dieu, c'est le Zoé. C'est le Saint-Esprit. Ça commence maintenant jusqu'à après la mort. De la mort n'est pas une fin en soi. Parce qu'après il y a une vie. Et c'est cette vie éternelle qui va continuer avec toi. Pas la vie physique. Pas la vie physique. Cette vie va tomber, mais une autre vie va revivre. C'est la vie de Dieu. C'est Zoé. Et cette vie-là est donnée en abondance. On a dit, c'est que selon l'esprit, de l'eau couleront des liens saints. Quand on pose la question, non. C'est l'esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. C'est jusqu'à l'éternité. Les Zoé, la vie de Dieu. La vie éternelle. Ce n'est pas la vie au toujours mon amour. Ça, c'est la vie physique. Quel voyage? Au lieu, au sein classe, au sein nyonso, au kofi, au sala. Ça, c'est la vie physique. Mais ici, la vie est d'autre part. C'est les Zoé. Et la vie, la Zoé, c'est Christ qui l'a donné. Ceux qui croient en lui, recevons les Zoé. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. La vie éternelle. Qui va nous accompagner jusqu'après la mort. Parce qu'après la mort, nous allons revenir. Tel que la fleur revient, l'homme aussi reviendra. Donc la fin de l'homme n'est pas finie à mort. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le Zoé. Non, tu vas revenir. Tu vas revivre. Parce que Christ est en toi. Amen. Parce que le soleil, c'est Christ lui-même.
Il va prier que ça soit la nuit, le jour, il continue à soit la nuit, le jour, il va prier. Amen. Et va faire ce qu'on tient combien d'énergie. Amen. Amen. Tu vas restaurer des choses. Tu vas manifester Christ. Tu vas manifester Dieu. Amen, Seigneur. Parce que tu as la même vie. Le soleil, le Saint-Esprit à toi. Avec l'éclaireur même dans mon lit. Amen. Il est clair. Partout. Que soit l'homme de la mort, il te sauve. Il est avec toi. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Déjà comme ça, nous avons quitté la mort et nous sommes passés à la vie. Donc tu vis déjà. Tu es revenu. Parce que quand tu étais dans le monde, tu étais mort. Quand tu reçois Christ, tu fais baptiser. Tu reviens à la vie. Tu commences à vivre l'éternité. C'est un processus aussi. Déjà maintenant, tu commences à vivre l'éternité. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'es plus dans le monde. Tu vis dans les choses là du monde. Tu es en Christ. Tu vis dans une nouveauté de vie. Tu vis dans une vie présente. Une vie bénie. Une vie bénie. Amen. 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 Toujours la raison de Lazare. Francis maintenant. Et si Dieu a fait une voie pour qu'une fleur révèle, revive, qu'en est-il de l'homme créé à son image? L'âge peut venir. Mais une fois que l'homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il y a une vie à l'intérieur, la vie éternelle, qui résistera à la gérer. Et quand le Fils de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes, il y aura une église qui montera à sa rencontre dans les airs. Amen. Vous allez de toute façon me taxer de ça exacté. Et je ferai tout aussi bien. C'est un bon moment. Malgré tout, vous y êtes. Donc, remarquez, oui, il y a une vie qui vient de Dieu, que Dieu seul peut donner. La gelée peut venir, cela peut me briser de part et d'autre. Mais comme ce gemme de vie est là-dedans, il suscitera, c'est vrai. Et Dieu les ramènera dans une résurrection. Oh là là, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est ça le germe de vie. Quelles que soient les situations, les vents, la tempête, tout ce que tu peux connaître dans la vie. Mais comme le germe est là, tu vas revivre. Quoi qu'il est mort, tu vas revenir à la vie. C'est la vie de Dieu là. Un chrétien ne meurt pas. Chrétien à la lit. Jésus a dit, il dort. Mais à Koufite, je pleurais. Autour de la Pamba. Hier, à Koufite. Yo nous allons. Je comprends. Parce que la vie physique aussi est là. Physiquement, vous êtes séparés. Mais spirituellement, il n'est pas mort. Amen. Il dort. Le germe de vie est là. Il va revenir. Je l'ai lati. Oh oui. Il a récolté. Le monde a choisi le Saint-Esprit va encore revivre. Voilà la puissance de la résurrection. Amen. Le même esprit qui aime ce Christ d'entre le monde fera quoi? Rendra aussi la vie. Avec quoi? Amen. Les corps mortels aura le germe de vie. Christ dedans. Il va reviver ses corps. Il va donner la vie. L'homme, avant d'être un homme comme tel, était un homme esprit. Dieu a créé le premier homme à son propre image. Combien disent que c'est vrai? Et bien, l'image de Dieu, il est esprit. Et c'est vrai. Dieu a donc créé un homme esprit avant de créer un homme de chair. Puis il a doté de 5 sens pour constater sa demeure terrestre. Le monde de l'homme a 5 sens physiques. La sens de la miso, zolo, noko, matoi. Amen. Il lui a peut-être donné des mains comme celles d'un singe, des pieds comme ces genoux. Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est pas seulement Dieu
Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais après Dieu est descendu. Mais après Dieu est descendu et s'est fait à l'image de l'homme pour acheter l'homme et le ramener à lui. Lorsqu'il s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous passons directement de cette vie rachetée à cette vie rachetée à la vie immortelle dans les corps surnaturels. Une fois de plus nous retournons de nouveau dans la chair. Exactement. Comme Dieu nous ramène directement dans le jardin d'Éden, tout à fait pareil. Nous allons encore revenir dans les corps. On va encore vivre ici sur terre. L'homme, il va encore revenir. Parce que Dieu est esprit. Et puis il a formé le corps qui ressemble à un animal. Singe, ours, c'est ce corps ici. Mais l'esprit qui va entrer, il va nous ramener. Il y a de quoi avoir de l'assurance. Parce que Job a eu peur de voir que l'homme n'est pas revenu. Mais Dieu l'a aidé. Il a eu une vision. Il a vu la résurrection. Il a vu Christ mourir et ressusciter. Il a dit, oh, mon oreille avait attendu. Maintenant, mon œil a vu. Oh, Seigneur, sois loué. Mon Rédempteur est vivant. Il se révéla en derrière. Même si mon corps ici est détruit, même les vers prennent mon corps, mais à la fin, je résisterai. À la fin, je reviendrai à la vie. Parce que dans la vision, il a vu Christ ressusciter. Il a vu Christ rendre la vie à tous ceux qui ont crié à lui. Christ a donné la vie. Ils sont ressuscités. Ils ont repris la vie. Job a vu ça. Il s'est écrié. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Même si mon corps est détruit par les vers, je résisterai. Je reviendrai à la vie. Quelle promesse. Quelle affaire de Dieu. C'est quoi la bonté de Dieu? Dieu t'a aidé. T'a donné la vie. T'a donné la victoire. Je te ramène. Si tu crois en moi, tu vivras. Même si tu meurs. Parce que cette vie commence maintenant jusqu'à après la mort. C'est la même vie qui t'accompagne. Maintenant, il faut chercher Saint-Esprit maintenant. N'attends plus. Après avoir écouté telle parole, tu vas rentrer comme ça. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Donne ta vie, reçois le Saint-Esprit. Ça va t'accompagner jusqu'à après la mort. Il n'y a aucune messe qui est au Koufi. Bon, Tobengi Sogi Mokonzina Naye, Nazambala. Il dit, bon, maintenant, je vais prier. Tu quittes l'abîme et tu vas entrer au ciel. Il y en a pas. Qu'on vous trompe. C'est maintenant qu'on prépare la vie. Ce n'est pas après la mort. Il est réservé de l'homme de vivre une seule fois. Puis vient quoi? Le jugement. Ah. Le jugement. Donc c'est maintenant, il faut faire le choix. J'ai vu dans le monde, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai ceci, cela. Tu dis, ça me suffit, je ne m'occupe pas de Dieu. C'est une erreur. On peut donner beaucoup d'argent, on peut donner les habits, on peut donner tout ce qu'on veut. Mais personne ne te donne le Saint-Esprit si ce n'est Dieu. Aspirons à ce qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui est éternel. Donc cherche le Saint-Esprit maintenant. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste viendra par dessus. N'est-ce pas le reste? Sans voir le principal. Le principal, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'après tout, ce monde passera. Mais la vie de Dieu n'en passera jamais. Qu'est-ce que tu fais? Le beau qu'on a Nzambe. Ton Nzambe est mort. Au lieu de le beau qu'on a Nzambe, ton Nzambe est mort. Hein? Pour ça qu'on a Nzambe, non, tu continues avec lui. Mais c'est que le beau qu'on a, on fungo la boue. Après Kangi. Mais si tu as Dieu, non, partout, j'avais raconté une histoire ici.
Je crois il y a 2 ans, 3 ans passés. Il y avait une dame dans son mariage. Il bat les bandagis bien. Et après, comme tout ça. Non, je suis fatigué. Il faut que moi pour n'aller. Alors il propose à la femme, il y a notre sol. Bon, je trouve qu'on ne sera plus évolué avec toi. Regarde à la maison, et là, il y a cher. Il y a moutouya au mol qui est simi pour naïo. Prends ça, va comme ça, tu me libères. Je suis fatigué. La femme pose la question. Une seule chose. Une seule. Banque est tombée dans bon. Le pango, n'a qu'à t'en dar au cher qu'on le battait. Bilamba n'en parlons pas. Ni tout cas. Mais il dit à la femme, choisis seulement une seule chose. Oh, Monique, pour nous, à moutouya, comme ça, ok, au libéré. Je continue ma vie autrement. La femme regarde. En tout cas, compte. De là, les qui tient, tout est franc. Pour faire du valeur. Bah, frère congolais tondi. Bah, héros, tout ça. Ah. Ah, bon. Une seule chose. Telle chose, fini, tu pars. Il dit, bon, ce que je trouve vraiment de précieux pour moi dans cette maison, Isaïe, c'est toi le mari. Vous avez compris? Donc, ce qui est important pour moi en tant que femme, c'est ton mari. Alors, Nazio, Toki, Totiki, Totiki, Mituka, Totiki, Balangu, Totiki, Toki. L'homme s'attendait à une autre réponse. L'homme dit non, tu es une femme sage. Je ne sors pas, on reste. C'est ça. Parce que si tu as l'homme continuera à approvisionner les choses. Mais si tu choisis les biens, ne t'en fais pas. Et si là, l'homme va épouser notre femme, à sa place, à côté, oh, etikali, yaye. Au moins, autant dans eh, ngaye. Au moins, tu vas te masser. On s'est dit, bah, nanga. On s'est dit, bah, nanga. Non. Tu as fait passer ton mariage. Pas la ligne. Motema, yambang. Il faut choisir la chose essentielle dans la vie. C'est Dieu lui-même. Parce que si tu as Dieu, tu auras tout ça. Mais si tu as le Mogo, c'est bon après ça. Après. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Cherche les royaumes. Les royaumes, c'est le Saint-Esprit. Qu'on vous trompe. Moutouana mbili mosantu ana kimia. Moutouana mbili mosantu am piesengo. Quelles soient les difficultés, mais on te trouvera en toi la joie. Parce que la ne vient pas de toi. La joie vient de ce qui est en toi. Saint-Esprit n'a pas vu sengo na katina yo. Pour ce balongo Saint-Esprit, non, okufi. Otala boe nazangi lipa. Nazangi bilamba, nazangi motuka, nazangi bana, nazangi. Mais c'est fini. Tu vas mourir. Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on dit cherche d'abord le Saint-Esprit. Et le reste, tu ne le fais pas, aux autres forcer ses côtés. Non. C'est naturel. C'est comme la colombe. La colombe, Aza Pembe, pour Aza forcer. Il y a quelque chose à lui à l'intérieur. Il y a l'huile à l'intérieur. Maintenant, lui, il quitte l'intérieur et sort de l'extérieur. Ne ont nettoyé. Ne vous ont Pembe. Azo que n'a pas été nous. C'est de l'intérieur. Les propriétés c'est ça le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, et comme on a Libanda, au bête la vie sur le thé, que non, j'ai le Saint-Esprit, hein? Non, on va voir ça. Le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit va se manifester. Tu ne vas rien forcer. On va forcer l'autre. C'est une paix intérieure. Il y a que Dieu qui donne cette paix-là. Et c'est lui. Nous, on a un problème à Moukili.
Quelqu'un disait, un pasteur là, il dit aujourd'hui, si notre pays est calme, c'est parce qu'il y a des gens qui prêchent la parole. Parce que la parole aussi mettait les gens dans la condition de kimia. Soyez pas loin de Congo. Ici. Les gens sont à l'église, ils suivent la parole. Bazo quoi le loba? Ne bazo bika. Parce que la vie c'est la parole. C'est ça l'eau en fait. La parole a plusieurs sources. Quand tu te tiens là, ne pas source dans provisionneur. Tu as provisionné par la paix, par l'amour, par la bonté, la longanimité, ceci, cela. C'est la parole. C'est ça l'océan. C'est la parole. Donc l'eau de la Bible, c'est la parole. Ça nous écure. Crème à écurer, c'est ça, c'est que vous utilisez, les mamans. C'est crème à écurer, non? C'est une zone qui a été mingi, aux zones nettoyées. C'est ça l'homme. Ceux qui salité l'équipe. La parole nous écure. Ils ont soukoula. Ils ont rendre propre. C'est la parole qui fait ça. L'eau, c'est la parole. Viens à la parole, tu seras écuré. Viens à la parole, tu seras lavé. Même à ta bouche, tu es années. Mais ceux qui ont un cas, ils ont moi. Ils ont moi. Pendant tout le monde a crié, il y a kimia. Parce qu'il y a des gens qui ont la la terre. Oh, non, mon aboye, oh, non, moni, ndokaye, na moni, na moni. Mais parce qu'en lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, dès que tu entres, au coup, tu as la télé. Dès que tu entres, tu vas me trouver debout. Au coup, tu as la télé. Je me souviens, vers 2008, je crois, on avait une bonne. La bimina grande sœur, elle est l'équiono, à la laka, à ozon, à le doigt doublé. C'est aussi un jour de culte. Je venais de culte, à zone d'ak. On peut bailler après. Moi, je vais 22 ans dans la vie. Dans la vie. Bon, tika ali et puis. J'ai pas compris. Na mori mbala moko na bimi na chambre. Mais na tika ali, na bima fungwa la porte ya salon. Non. Na trouvé Fiona à déployer ma boko. Ba porte zo beta de rideau zo pour moi. Pepe na katanda ko. Fungoli. Quoi? Miss Rongala. Je me suis avancé au nom de Jésus 3 fois. Vous, dans la chambre. Oh. Je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quand la air, déjà 1 heure. Je me réveille à 5 heures. Moutazate. On a fumé la porte à couleur ouverte. Porte à sortie. On a chez les locataires, parce qu'on a vu les locataires à côté. Est-ce que vous avez maman a non, mais maman a 6 heures. On a vu au Kanyen Doki. On a vu au Kanyen Doki à Kenaï. J'ai compris. Donc, Abanel déjà qu'on soit biso. Tu vois? Donc, Abanel, on a une vocation. Mais heureusement que le Saint-Esprit était là. Mais le Saint-Esprit a quitté l'eau. Na l'amour qui na habité na combattre na la mkomena na mbetu mais le matin ya fungona kwa bi aki heureusement que nza masaki poto eba aki sur locataire que non kuna bakanya ndoki na kei ah bon c'est réel. Maintenant si tu n'as pas le Saint-Esprit osani okufi et beaucoup sont morts comme ça. Na maboko ya batu. Donc ça. La sorcellerie existe, c'est une puissance. Mais pas toute la puissance. Mais c'est une puissance. Si tu n'as pas la puissance au Oleka, tu dois avoir la puissance pour vaincre. C'est pour cela que tu dois chercher le Saint-Esprit maintenant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu vas prier, cherche le Saint-Esprit. C'est la chose principale. Cherche Dieu. Dieu est ici. Dieu n'est pas loin.
Il est ici avec nous. Cherche-le. Sois convaincu que tu as le Saint-Esprit. Ils ont blagué. Tous en a bâtiment belé, mais c'est une zamba ligne bolobi, c'est une zamba boy otiki. Et ça c'est un grand témoignage. Dans la maison, ils voulaient nous envoûter. Tu peux soyez moulin sans arrêter. Depuis on a 22 heures, tu as la morale à 5 heures. Non, c'est fini. Donc il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant pour l'application, nous savons que dans Joël, Christ avait dit quoi? J'ai ramènerai cette église. L'église dont on parle, c'est l'épouse de Christ. Dans Joël. Parce que l'église là aussi a été détruite. L'église était morte. Il y a eu les Gazam, les Azam, les Asiles. Cette secte a détruit l'église. Dans Elongwe. Doctrine Elongwe. Oh, amour fraternel, Elongwe. Oh, vie Nakati Alingomba, Elongwe. L'arbre est détruit. Dieu connaissait. Mais il a dit quoi? Je vais ramener à nouveau l'église. Il va ramener l'église en quoi? Dans la puissance. Parce que Saint-Esprit a l'ongoué une église. Les Gazam, les Asiles, Gélec ont tout détruit. Mais Dieu avait promis la restauration. Mais comment ça va se passer cette restauration? C'est ici à la fin. Dans la même église que nous avons vue en Pentecôte devait revenir. L'église était tombée à terre pendant les âges de l'église. L'église est morte. Et par des processus-là. Mort, ensevelissement, et à la fin, il y a eu la résurrection. Mais c'est ici à la fin qu'il y a la résurrection. Dieu a envoyé un prophète avec la parole pour restaurer toutes choses. Pour restaurer la vie dans l'église. Où sont les œuvres dans l'église? Où est l'amour dans l'église? Où est le Saint-Esprit dans l'église? Toutes ces choses-là, où est-ce qu'on peut les trouver encore? Toutes ces choses, l'amour, la puissance de Dieu, les œuvres de l'Esprit, la foi, c'est que l'ennemi a détruit. Il a dit non, les histoires-là du Saint-Esprit, ça n'existait pas. Enlevez ça. Non, l'amour. Non, enlevez l'amour. La doctrine, on prenait ça. Baptisons au nom du Père, du Fils au Saint-Esprit. C'est ça l'église. Les œuvres, non, on ne croit même pas ça. Il n'y a pas d'œuvre. C'est comme Calvin et Amianus. Calvin dit pour nous, certes, il y a la foi, il y a la grâce, mais il n'y a pas des œuvres. Branham vient corriger ça, il dit non. Comment tu dis il y a la grâce? Il y a la foi, mais il n'y a pas d'œuvre. Parce que Paul a dit, Abraham justifié par foi. Et puis, Jacques arrive et dit non. Lui, il est justifié par les œuvres. Abraham a dit, voyez. Donc, les deux sont ensemble. La foi produit les œuvres. Pour produire les œuvres, tu dois avoir la foi. Les œuvres de l'esprit, pas de la chair. Tu dois avoir la foi. Sans la foi, il te sera imposé de produire les œuvres. C'est ce qui confirme que cette personne a la foi. Ce sont les œuvres. C'est comme les examens. Mon frère ici, de corps médical. Quand on fait l'examen du sida, est-ce qu'on cherche sida? Ce n'est pas le sida qu'on cherche. On cherche l'armée que le corps forme pour combattre le sida. C'est ça qu'on cherche. Si on trouve les anticorps dans ton corps, lingate, ezali. On va écrire quoi? Présence. Donc ça confirme que cette personne a atteint. Ce qui est atteint, comment? Absence. Mais microscope, mon côté, n'a les ali, au sol, au teliti, au moli, c'est des athées. Exacté. Au lukango titi, exacté. Mais ce qu'on va voir, ezalinde, ba soda, ou bazo bundisa, microbe. Mais microbe, au monete. Mais azali. Bon, on a des effets na essuie la fièvre, la diarrhée. Hein? Effectivement, la personne est atteinte. C'est comme ça avec la foi et les œuvres. Les œuvres là que tu fais, les autres c'est que foi et zali.
Ndetalis. Ne problème. La femme à la perte. Personne ne savait qu'elle avait la foi. Mais elle s'est dit, si seulement je vais trouver le pan de sa robe, je serai guéri. C'est Jésus qui rappelle que ta foi t'a sauvé. Net plus on te dit que non, à moi c'est la foi. Mais nous avons seulement l'œuvre. C'est ce que nous avons vu. Mais Jésus, il y a mon qui gondima. C'est ça la différence entre Dieu et l'homme. Dieu voit la foi. Il honore ta foi. Maintenant, quand Dieu honore la foi, l'homme voit maintenant ce que la foi va produire. C'est une substance. C'est pour ça que Abraham a prêché l'expression les œuvres. Hein? Les œuvres sont l'expression de la foi. On voit la foi à travers les œuvres. Même pour la côté, c'est la foi. La foi est vaste. Parce qu'on peut dire la foi, c'est une révélation. C'était avec qui là? Quelqu'un avait parlé de la foi. Il dit la foi, c'est un rapport avec l'individu. Je crois que c'était Béni. La foi, c'est un rapport avec l'individu. Chacun peut définir la foi à sa manière. C'est par rapport à l'expérience qu'il a fait avec Dieu. C'est là qu'il va dire que j'ai la foi. La foi, c'est telle chose. La foi, c'est telle chose. C'est par rapport à l'expérience que tu as vécu avec Dieu. Il a dit la foi, ce n'est pas ce qu'on a défini. Mais chacun peut vivre par sa propre foi. Il avait prêché ici. Et là, on écoutait le résultat aujourd'hui, nous avons foi. Nous avons foi. Donc, ce n'est pas carré que la foi, c'est telle chose. Non. C'est une assurance. Des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais quand on pose à Abraham la question, c'est quoi la foi? Il dit que non, c'est le super sens. Lui, il appelle ça le super sens. Lui, il appelle ça le sixième sens. Ça croit quelque chose. Jusqu'à ce que quelqu'un ait ses matériels dans la vie. C'est ça la foi. Et les œuvres, c'est ce qui confirme que réellement tu as la foi. Pour foi, au monde en côté. Au monde a dit que foi est en haut. La foi, non. C'est par rapport à ce que tu produis. C'est là qu'on verra qu'effectivement, il y a la foi. Parce que l'arbre a été détruit. Mais Dieu a promis de ramener la même. La même chose doit revenir. Le Saint-Esprit doit revenir. La puissance doit revenir dans l'Église. Christ, de nouveau à l'Église, en train d'accomplir les choses. Tu n'es pas mort. Tu vis. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reviens à la vie. Parce qu'on avait dit, vivre dans le monde, ce n'est pas la vie. Vivre dans le monde, c'est la mort. Mais la personne qui quitte le monde, qui vient à Dieu, il revient maintenant à la vie. La vraie vie, les zoé, la vie de Dieu. Et cette vie-là aussi a des conséquences. Quand tu deviens chrétien, maintenant il y a aussi des conséquences. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu. Tu dois manifester la vie de Dieu. On peut te retrouver dans la vie où il y a Satan. La vie à Gaza, il y a Asile, il y a Gélec. À l'église, mais quand on est dit. Mais on dit que non, nous sommes ramenés. Tu n'es pas encore ramené. Critique, karayo. Matongi, karayo. Koloma bea batu, karayo. Mais tu n'es pas encore ramené. Parce que la personne qui est ramenée, c'est celui qui a crucifié le vieil homme. Le vieil homme est mort. Tu vis en nouveauté de vie.
Mais comment tu as une nouvelle vie? Mais on retrouve toujours les œuvres anciennes. Quand Makamba Kalande, tout le monde a un Makamba Kalande, ils allaient reproduire. Mais pose-toi la question. La vie dont on parle. Et ça va être bon moyen de mobilité. Il y a ma tongité. Il y a ressoanaté. Il y a concurrence. Il y a dispute, querelle. Non. Ici, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu dont on parle ici. Bon, on a ensemble. Et tondi bolingo. Vous êtes mon bolingo na katina. Bolingo yandeko. Bolingo na nzambe. Bolingo yali loba. Vous avez un bolingo wana. Mais si en toi, on ne voit même pas cet amour-là de Dieu. Mais tu cries matin, soir que j'ai l'amour de Dieu. Mais on ne voit même pas. Parce que bolingo peut être au monde en côté. Quand il s'est bolingo est au monde. Vous savez, bon, l'accent à bolingo. Ou l'accent à l'accent à bolingo, c'est bolingo ça. Montre-moi. Tout le monde a dit. Il faut misala à bolingo ça là. N'était pas que bolingo c'est pas mouton. Bazoton a moutou tué là. Yo pour participer. Où est l'amour? Au contraire. Si on a moutou que toi tu es là. Pour moi c'est l'amour. Il faut que nous ça moutou là. Na outi na moni batu boy. Bazo mabe dikolo na ona boy. Après on s'amène. Bon, ndeko a outi web sanga ke bino bolobi boy dikolo nga ezani. So le kuta. C'est ça l'amour. C'est l'amour. Mais quand tu participes, après, j'ai l'amour. Non, tu n'as pas l'amour. Il fallait lui dire que vraiment, c'est ça l'amour aussi. Là, on va convoquer selon la parole. Bakofanda to sololi que ndeko yo lobi mabeli kola mutu ezandengeni on traite l'affaire mais c'est comme yakobatama comme calomnie donc tu en fais partie et nzamba ko juger tu ne seras pas parier parce que tu as écouté mais tu n'as pas agi au contraire tu as contribué c'est ça la parole c'est ça le message en gros. Tu as contribué. Tu es aussi coupable que Bangoana. C'est ça l'amour. Il y en a qui muta côté à Bolungazate. Arrêtez. Biso soto so ka moi ndambo. Moi je ne saurais pas parler de l'amour, je ne saurais pas. Mais chacun vivra l'amour selon Nzambe ndinga tout talisayo. Mais personne dit que non ngale sonate bolungu. J'avais dit, je n'ai prêché l'amour, personne ne peut prêcher l'amour. Chacun a au monde me dit que voici maintenant la totalité de l'amour, c'est faux. Même quand on côté à Bollywood. Mais je vais prêcher ce que Dieu m'a donné. Que tout est à Bollywood en anglais, on prêche comme ça. Je ne veux pas dire qu'on peut sortir à Bollywood en anglais, on prêche seulement. Prêche. Mais personne n'a pas non. C'est faux. C'est faux. Mutu sunza mabekisi na accident abi bolingo nzambe. Si on a oboya ngo. Ouais. Il y a bolingo nzambe parce que Dieu l'a épargné d'un accident. Yo ye nzamba pese bloko lia. Obi bolingo nzambe. Na oboya ngo. Ouais. Pona yo il y a des gens qui prient à la maison, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Nous avons touché Moutomongo, qui peut ça $100. Moutaïli $100. Olbani, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous voulez parce que toi tu cherches l'argent. Moutaïli peut son bongo. On sait merci, mais on va non, ça bolingo. C'est comme le mes amis. Tu peux définir maintenant l'amour de Dieu. Nous avons besoin de dépendre de yo face comme ça.
Ce que tu as, nous au monde de le prophète raconte une histoire. Il y avait une dame qui avait un enfant. Bon ami qui était. Moi, elle a comme collé là, l'enfant pleurait. Et elle a prié, Seigneur, envoie-moi du lait. Il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Dieu l'a touché. Il lui a dit, va dans l'alimentation, achète le lait. Je vais te conduire. Celui-là, Miliki, prends tout droit. Gauche, droite, devant une maison, arrête-toi, entre ici. Miliki nae. Écoute, non, maman n'a moi n'amouké. Je ne sais pas, mais j'ai senti, on m'a demandé d'apporter le lait. Appelez 6 000. Mais cette dame-là va dire quoi? Cette dame va dire quoi? C'est pas l'amour de Dieu? Quand tu prêches, il y a une beauté. Ton message est vaste. Nous avons eu le temps, il y a relié un message. Nous avons eu le temps de relier un message. Il va s'en bien. Alors, les asiles, la sauterelle, les gazam, c'est un seul esprit. Mais il a changer ma forme. Ce n'est pas deux, mais un seul. Commence par détruire les fruits. Allons, Léon. Une partie est partie. Église Ezangi Bambouma. Église Ezangi ba œuvre. C'est parti. Il ne reste pas là. Il évolue. Qu'est-ce qu'il consomme par la suite? Le feuille. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le rafraîchissement. C'est la communion fraternelle. C'est la communion divine. Et l'on ça, c'est l'œuvre du diable dans l'église. Allons, Léon. Bandéwamo tout en mitou. Oyo, olinga sukunate. Oyo, asepla suna oanate. Ça, c'est l'œuvre du diable. Confuser côté dans l'église. C'est l'insecte là. Il évolue. Il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va encore attaquer? L'écorce. La doctrine, la protection de l'église. Attaquer à moi. Et comme nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils, toi, on appelle ça communion, on dit que non, ça c'est l'école littérale de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un avait posé la question, bon, comment ce monsieur-là fait pour transformer ça au corps littéral? Il fait quoi? Il fait comment? Il vous dit que non, ça c'est le corps littéral de Christ. Maintenant, à ça, pour l'IPA, il y a Christ. Non. On nous dit, parce qu'il dit non. C'est juste quelque chose de symbolique. Parce que lui-même a dit, le pain c'est mon corps, le sang, tout ça. Ce sont des symboles. Mais là-bas, on dit non, non, non. Ça, c'est vraiment le corps littéral. Dans ce lieu, non, c'est faux. Or, nous savons que le corps, c'est la parole. C'est la parole. Quand tu écoutes la parole, tu crois la parole, tu deviendras la parole. C'est le corps de Christ. Christ est là. Mais attention, Gélec, Gazam, Asile, Souka Balié, Bomo Yanzete. Bomo Yanzete Liami. Mais heureusement que Dieu, c'est un fin stratège. Il dit non, Bomo Eko Liama Boité. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la sève, il ramène ça dans la racine. Abomi Bomo. Tronco Koufa. Mais quand la racine est ticale, quand la pluie va tomber, qu'est-ce qui arrivera? Ça va encore revivre. La vie de Dieu, c'est dans les loyaux. C'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'on trouve la vie de Dieu. Quand la pluie va tomber, la vie va encore revenir. L'amour de Dieu au milieu de nous. La vie, ce n'est pas ce qu'on a dit là. Aller à gauche, aller à droite, faire ceci, monter, descendre. Non. La véritable vie dont on parle, c'est les Zoé. C'est la vie de Dieu. La vie dans les croyants. Cette vie qui te conduit dans l'éternité. Même après la mort, tu vas encore revivre parce que tu as la vie de Dieu en toi. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te guide. Tu dois l'aimer. Pour avoir la vie, tu dois aimer Christ. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la pulpe, le petit bouton noir qui sera en toi, qui va se reproduire. Qui va se reproduire. La vie éternelle commence maintenant. Comme on a dit, n'attends pas la mort. C'est maintenant. Parce que ceux qui vont revenir,
C'est ceux-là qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Et ils vont revenir. On les appelle quoi? L'épouse. Branham était touché. Il y a eu un défilé. Hein? L'épouse est passée. Première fois, il est passé, l'épouse a disparu. Maintenant, vous allez voir, les autres vont passer. C'était horrible, hein? Qu'ils ont commencé à passer, baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, communion, c'est ça le corps littéraire. Donc, la doctrine est bimi. Baptême, il faut aller sur le makolo. Il faut battre au drapeau. Il faut battre plein de doctrines. Mais l'épouse marchait avec ainsi dit le Seigneur. Il marchait avec la vie. Les autres sont passés. Maintenant, c'est fini pour l'épouse. C'est fini, il est parti. Non, non, l'épouse reviendra encore. Moi, Tamouké, l'ange lui a dit, voici l'épouse qui revient. L'épouse est en train de revenir avec la cadence de la parole. Mais derrière, il y a eu 3 qui voulaient s'écarter de la route. Parce qu'ils voulaient épouser la doctrine des autres. Restons avec la doctrine que nous avons. Ça, c'est la parole restaurée. La parole qui est ramenée à la vie. C'est ce que nous avons ici. C'est ça la parole qui est ramenée à la vie. Si tu crois cette parole, tu seras baptisé du Saint-Esprit et tu seras ramené. Tu vas quitter les ténèbres vers la lumière. Tu vas quitter la mort vers la vie. La vie de Dieu, les Zoé. Les Zoé de Dieu. Christ au milieu de nous. Venez boire de l'eau vive. C'est le Seigneur. Cette dame-là, non, mais donne-moi le cetro là. Non, va, appelle ton mari et viens. L'eau a commencé à agir. Va, appelle ton mari et viens. Il dit, je n'ai jamais eu de mari. Tu dis vrai. Prophétie bandit. Tu as eu combien? 5 maris. Et celui que tu as à la maison n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Moi, c'est Antoine Soumaï. C'est ça l'eau dont on parle. Le ministère de Christ. Ça doit revenir à l'église. Ça doit revenir. La femme appelle, les gens viennent. Non, il a dit tout ce que je fais. Christ a parlé. Les hommes ont dit non, ce n'est plus la peine. Nous-mêmes, nous l'avons écouté. Hein? Ces paroles, on n'a jamais écouté ça. C'était la vie. La parole a ramené tous ces gens-là. Les enfants de Dieu qui étaient dispersés à travers le monde. À partir de cette parole, ils sont ramenés. Ils sont ramenés. Christ est venu nous ramener. Nous ramener à la Pentecôte. Nous ramener à la foi des pères. Nous ramener à la Bible. Il a envoyé son serviteur à ça de la fin pour la même cause. Message et la restauration. Et zongi si makamnyoso. Bolumo santa zongi. Œuvre zongi. Puissance et zongi. Tout ce que vous voulez est zongi. Il faut tout ramener à la parole. Cette vie ici sur terre ne tient jamais sans la parole. Tu ne peux pas enlever la parole. Non. Pour tout ce dont tu as besoin. Voyage, et il y a un kateluba. Dibala, il y a un kateluba. Bongo, il y a un kateluba. Bana, il y a un kateluba. Tout ce dont tu as besoin, il y a un kateluba. Tu peux me dire que non, j'enlève la parole, mais tu vas vivre comment? Je me souviens, il y a un monsieur, peut-être témoigner le lot. Un jour, il m'a appelé, il devait faire un voyage, il y a Moussala. Mais la zone a été déclarée zone rouge. Mais ils doivent aller. Mais maintenant, il dit, bon, comment je vais aller? J'ai dit, non, viens, on va prier à la maison. Il arrive. Il n'a vu qu'à la Bible. Et là, me soutient. Parce qu'il y a un passage qui dit, l'Éternel gardera ton départ et... C'est pas le voyage. L'Éternel gardera ton départ ainsi que ton arrivée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu dois dire à Dieu, Seigneur, conformément à ta parole, tu as dit que tu vas garder le départ ainsi que l'arrivée. Je pars telle place. Montre-moi si la voie est libre. Montre-moi si la voie est libre. J'ai prié seulement comme ça. Il rentre. Le matin, il m'appelle. Bro, j'ai vu tel songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il était accompagné de sa femme à l'aéroport. Maintenant, on a mis une barrière. Il faut présenter le document.
On vérifie si tu as un ordre, on te laisse passer. Batebe, Bakani, on a barrière. Lui, quand il arrive, il présente les documents. Maintenant, tu as un ordre, tu passes. J'ai dit, ok, c'est bon. Tu peux partir. Parce que là, il part. Moi, je suis allé. Si la voie est libre. Dieu a gardé le départ. Dieu a gardé. La raison pour Chovimba. C'est comme ça la boyagi. Il faut tout ramener à la Bible. Même les balles, quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'est pas la parole. Ça dit que l'homme doit se marier. Mais c'est à toi de prier conformément à l'homme. Nzambe atal se moi sinawe azanani, nzambe ta son balna zali nani. C'est la parole. Nous devons lire la parole. C'est à Dieu de te montrer que voilà ma fille, mon fils. Tu ne peux pas dire que non. Mais comment tu vas faire? Au prier sans la parole. Et c'est badin. Tout c'est la parole. Tout. Abraham dit, la Bible qu'on voit ici, c'est une forêt vierge. Il faut un guide. À côté de Katikuna. Qui te disent, mon fils, ma fille, regarde, c'est ça ici, on a écrit. Peut-être chez nous, ce n'est pas développé, mais chez les Blancs, c'est développé, non? Il y a des guides touristiques. Hein? Il y a tous des guides. Même pour la nage, il y a maître, on va mettre, hein? Maître nageur. Même pour la nage, il te prend, il descend avec toi dans l'eau, il ça nage. Quand on a maïté, on met la maille. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Au final, donc le monde doit sortir. Hein? On doit te fonctionner. Et après, maintenant, on prend la parole, on place dedans. C'est comme ça. Vous en avez un verre à coca, moitié, aucun maille. Bon, chacun maille à coca. Il faut d'abord vider le verre. Hein? Le verre est ticali. Après, tu as maille. Là, tu peux prendre. On ajoute pas l'eau, la carte à coca. L'eau, c'est la parole. Je ne peux pas faire dire à la parole ce que moi je pense. Non. Moi, je dois me conformer à la parole. Ce que la parole a dit, c'est ce que moi je dois répéter. Je ne peux pas venir de moi-même, bon, que dit la parole? Cherchons. Même si toi tu ne trouves pas, cherche quelqu'un. Peut-être qu'il y a bien. Pose la question, est-ce que il y a quelque part on n'a pas de ça? La question que oui, regarde, c'est ça. C'est comme ça. Il y a toujours des niveaux, même là. Là, il y a la foi, vertu, connaissance. Certains peut-être sont encore au début, les autres sont là-bas. Peut-être qu'ils ont déjà atteint le niveau du Saint-Esprit dans sa totalité. Tu vois, Mouton a début, il dira qu'il y a un mouton déjà comme dans l'état Pasuga. Non. Non. Il faut apprendre. Petit à petit, tu apprends avec l'humilité. Parce que déjà, l'équipe Banzela Bazali, ils connaissent la parole, ils connaissent les messages. Ils peuvent t'orienter, te guider que non, c'est pas ça. Regarde. Regarde, c'est ça. On parle de ça ici. Prends tel passage de l'Écriture. Prends Romains, prends Jérémie, prends tel proverbe, on parle de ça. Prends. C'est comme ça qu'on se forme. Nous, c'était comme ça. On aimait lire, on aimait poser des questions. Les gens qui étaient avant nous, il faut respecter mon mouton. Nous, on était derrière ces gens-là. Au coup de jour, mouton, ça a 10 ans, 15 ans de message. Oh, les gars! Parce que quand on a découvert le message, non. Mais c'est autre chose. Donc, on a un bâton. Pour naïba, message d'anini, le prophète, c'est comment? Ma prédication, ma pasteur, ma zoé, ma zo prêcher, tout. Ozo lia no gaka. Ozo lia. Otondi, ovanpeka kimia. Attends, tondi, vanaka kimia sans à rien. Comme ça, on va voir ce que non. Prends un peu le micro. Hein? Est-ce que tu peux?
Que Dieu m'aide. Jérémie 33, 3, Dieu a dit, écoute, on sentit qu'on me chargeait. Ma passion, prédication. Maintenant, ce n'est plus toi qui parles. C'est Dieu qui parle en toi. Et quand Dieu parle, orgueil exalté. C'est là qu'on saura que c'est Dieu qui parle. Pas d'orgueil. Pas au soini. C'est là qu'on saura que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais s'il y a de l'orgueil, il faut se poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours là? Ou c'est l'homme maintenant qui parle? Beaucoup de révérence envers la parole d'abord. Beaucoup de respect. Connais la parole. Et quand tu vas prêcher, tu ne prêcheras que la parole de Dieu. Parce que la parole est là. Tu peux être le pour ça. Chaque jour, Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous communique sa volonté chaque jour. J'ai commencé à préparer cette prédication depuis lundi, mais c'est aujourd'hui que Dieu m'a donné le contenu. Aujourd'hui, avant de venir. Mais c'est depuis lundi. Mais c'est aujourd'hui, 29h, ok. C'est telle orientation. Sois humble. Ça aide. Rester longtemps dans le ministère, ça demande de l'humilité. Beaucoup. Et de sagesse. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais qui dit ça. Alors la vie, c'est les Zoé, c'est la vie de Dieu. La vie là, c'est Christ qui la donne. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, il te donne la vie gratuitement. La vie est gratuite. Le Saint-Esprit. Parce qu'on dit quoi? Les salaires du péché, notre frère avait prêché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là où il y a la vie. Tu dois reproduire les œuvres de Christ. On dit à Christ, hein, qui t'a frappé? Dis-nous. Est-ce qu'il avait répondu? Qui t'a frappé? Dis-nous. On bande les yeux. Mais on avait pris que toi, tu transformes l'eau en vin, non? Est-ce que tu peux transformer cette eau en vin? Pour pas passer à l'angua. Christ n'a pas répondu. On l'amène encore chez Pilate. On dit quoi? On l'a amené comme une brebis à l'abattoir. On l'amène chez Pilate comme une brebis. Devant Pilate, Pilate pose la question, qui es-tu? D'où es-tu? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et de te faire relâcher. Il a dit non. Là, non. À ce qu'on sait le pouvoir, tu n'auras aucun pouvoir. Si c'est été donné du ciel, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Ça, c'est Christ. Nous avons tous amis Tiki. Maintenant, où était l'autorité? Là, il faut faire attention. En ce qui concerne l'autorité, on ne touche pas ça. On ne touche pas. Christ a dit non. Si cela t'était donné du ciel, oui. Mais de toi-même, ne touche pas. C'est ça Christ. À la fois, comme une faible plante, mais c'est le Tout-Puissant. ABC Pilate, si mon homme était de ce monde, non, mais je vais appeler 500 bataillons d'anges. Est-ce que Pilate a fait non? Mais comme la mission était seulement de fermer la bouche et de ne rien dire. Maintenant, Satan blague avec Jésus. Il dit, Jérémie était venu, je l'ai tué. J'ai vu Amos, même le roi David aussi. J'ai vu. Mais celui-ci, c'est qui? Il est devenu faible. Il marchait comme ça. Satan, Tali. Est-ce que ça y est? Toi, ça y était. C'est comme tout le monde. Mais Pierre est là. Matthieu, Jean. Et moi, les naïos. Et ça a bien été. Ok.
Et les femmes sont venues en train de pleurer. Il regarde les femmes, non, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Parce que si on fait ça, à l'arbre vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Les bois verts, priez plutôt. Bonjour Saint-Esprit. Au Bunganzela. L'autre dit, errez les saints qui t'ont allaité. Christ dit non. Errez plutôt. Celui qui écoute et fait la volonté de mon Père. Tu as la réponse à Jésus. Les gens voient d'une manière mondaine. Mais lui, il voit d'une manière spirituelle. Il dit non. Errez la personne qui écoute et met en pratique la parole. Tu as la mouté sengo. Yohana. Et ça, mouté a botinga en até. Mais ça, yo mouto qui loba. On dit mi pour pratiquer en haut. Ne mouté esen. On amène Jésus. On amène Jésus. Il arrive à la croix. Satan regarde, il dit non, ça a été. Nando banga pamba. Ça a été. Ah oui, bon, si on a si l'année, il amène les guillons de la mort. C'était la force qui lui restait. Azui bien mort. Ah, tout barabo. Tout. Et Dieu est qui? Ça y est. Ah, qui t'en bang, à côté de sa télé, dans la clé. C'est tard. Tu as perdu. Tu as perdu la bataille. Christ est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Il a pris la clé. Il est allé ouvrir. Sarah na Adam. Mais c'est lui. Oh, c'est la statue dont la tête a été coupée. Ça, on s'est coupé. Mais c'est lui. Jérémie a moni. Tout ça. Je bataille bien le Rédempteur. C'est lui qui devait revenir. Il est revenu à la vie. Il est vivant. Le Rédempteur est vivant. Nous sommes revenus à la vie. Tous les anciens des saints là sont sortis. Christ est venu les libérer. Ils sont revenus à la vie. Christ a mis Babou. Satan m'a cassé ni. Ni Konganae. Christ est sorti. On ne blague pas avec Jésus. Yesu amuna ondira amakasite. Et la stratégie. Stratégie kaka. Hein? Bon. Aïe makasite. Mais quand Satan est venu tenter, nesika comprendre que muto ala onando kanisate. La foi de Satan est partie. Satan a zoko sosiko kaka na arc. Flèche exatée. Flèche exatée. Tu as l'autorité maintenant sur le diable. Parce que tu es revenu à la vie. Avec le Saint-Esprit, tu es revenu à la vie. Tu as la puissance avec toi. Christ te guide. Christ est avec toi. Maintenant, il faut parler. Parce que quand tu deviens Dieu, tu as la parole. Est-ce qu'il ne faut pas te négocier dans ma case de prière? Non. Maintenant, lève-toi comme un Dieu. Établis des choses. Tu es revenu à la vie. Mon lokonawana est comme une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Rien que ta bouche là. C'est une arme de guerre. Tu peux maintenant parler. Dieu va agir. La vie de Dieu, c'est ça la vraie vie, c'est les Zoé. Amen. Que Dieu bénisse. Ton tellement. Je connais le maître du vent. Amen. Chantons cela. C'est la victoire. Tu n'as pas d'effort à faire.